C'est un peu comme une déformation professionnelle. L'ancienne conservatrice du musée du temps aime fouiller le passé pour mieux comprendre le présent. Joëlle Moëran a voulu explorer une période encore peu étudiée, 1793-1908, de l'arrivée de l'horloger suisse Mégevant à Besançon au début du taylorisme. Fin 19e, plus de 80% des montres françaises viennent de la capitale comtoise, une renommée qui cache des fragilités. Lorsque les Américains, eux, créent leur industrie horlogère dans les années 1850-1870, eux, ils ont le culot de sauter toutes les étapes antérieures et d'aller directement à la mécanisation, dans le cadre de la révolution industrielle. Et les Byzantins ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est absurde, nous on n'a pas besoin de ça, nous on est tellement bons horlogers. Témoignage exceptionnel de cette époque, ces photos viennent du fonds Roger Violet. À Besançon, le savoir-faire, c'était les boîtes de montres. Le travail était extrêmement découpé et spécialisé. En 1875, il y avait un peu plus de 5000 ouvriers horlogers et seulement 60 horlogers qualifiés. Conséquence de cette organisation, les marges bénéficiaires étaient faibles. Un frein au développement de l'industrie horlogère byzantine, et ce n'était pas le seul. Jusqu'en 1900, il n'y a pas eu de leaders réellement qui ont émergé. En plus, il faut quand même, Joël le rappelle un moment, quand même que la production de masse de Besançon n'était pas toujours de si grande qualité que ça. Hein. Dans les années 70, Besançon aura de nouveau du mal à passer un cap, celui de la montre à quartz. Mais l'histoire ne resserre pas toujours les plats. Juste en face du musée du temps, l'horloger et fondateur de la manufacture Utinam, Philippe Lebru, vient d'ouvrir un espace de création horlogère. Ce jour-là, c'était l'inauguration. La préface du livre de Joëlle Moëran est signée par Philippe Lebru et elle a directement inspiré le sous-titre du livre, « Un passé prêt à revivre ». Bien sûr, c'était difficile l'horlogerie à Besançon, il y a eu des échecs, mais il y a peut-être possibilité que ça redémarre et que Besançon redevienne la ville horlogère de France. Là, c'est sa pièce d'exception, c'est sa pièce d'école qu'on va éditer en plusieurs exemplaires. Signe des temps, préfet et président de collectivité avaient tenu à être à cette inauguration. Avec le soutien de la profession et des banques, Utinam vient d'investir 1 million d'euros. Un entrepreneur doit d'abord être devant. Pour moi, en tout cas, je me sens faire partie de cette espèce. Et pour être devant, il lui faut des moyens, des bonnes idées, être entouré d'une bonne équipe. Et puis oser, surtout oser. Il faut oser, oui. Cette fois-ci, il semblerait bien que les horlogers audacieux soient reconnus et soutenus à Besançon.